Il y a Babacar Diogomaye Diop et je lui remercie d'avance et Alphonse Manga. Aujourd'hui, je salue tous les Sénégalaises et Sénégalais et vous dire que nous sommes tous ici réunis devant la presse pour dénoncer les méthodes tyranniques de Patrick Tranzer, son régime de terreur à la SETER, sa méchanceté gratuite, son manque de respect total envers les Sénégalais, sans oublier les harcèlements que les SETERois vivent. Mais avant cela, si vous le permettez, j'aimerais profiter de votre présence ainsi de votre écoute pour faire passer un message. On ne peut pas le nier. Partout dans le monde, les femmes enceintes sont protégées dans le milieu professionnel. Tout cela parce que la femme enceinte, parce que les futures mamans stressées ont plus de complications et des suites de couches difficiles pour cette dernière et risquent de mettre au monde des enfants avec de petits poids. Ces jours-ci, voilà que je vis des stress au niveau de la SETER. Tout ça à cause de Patrick Tranzer. Pourquoi? Parce que je suis déléguée du personnel. Je défends les intérêts des employés avec conviction et détermination. Est-ce que j'ai une fois eu un reproche sur mon travail? C'est non. Est-ce que je n'ai pas atteint mes objectifs? Non, au contraire, je les dépasse. Est-ce que j'ai été mal notée lors de mes objectifs annuels? Non. Je n'ai jamais eu une note inférieure à 4,33 et c'est la dernière note que j'ai eue. Et on est noté sur 5. J'ai eu 4,33 sur 5. J'ai effectué mon parcours professionnel à la SETER avec tout le professionnalisme qui se doit. La preuve en est ma note lors de l'évaluation annuelle et l'avis de mon manager à propos de mon travail remarquable qui m'a témoigné son vœu de me garder dans mon poste. Depuis quand être délégué du personnel et défendre les employés est un crime? Le Saint Patrick Tranzer n'a jamais su faire une différence entre délégué du personnel et une assistante de direction. La raison que le Tout-Puissant Saint Patrick invoque est simple. J'ai été la chef de file des délégués car tout simplement, c'est à partir de mon ordinateur que les emails de revendication sont envoyés. Aujourd'hui, plus que jamais, j'assume parfaitement mon rôle de délégué du personnel. Et je suis fière d'avoir porté pendant des mois les revendications des employés de la SETER. Même si le soutien dont on aurait dû bénéficier n'a jamais été au rendez-vous, pour une raison incompréhensible, tout le monde à la SETER semble se coucher sous le rouleau compresseur Patrick Tranzer. J'interpelle les autorités sénégalaises sur les méthodes tyranniques de Patrick Tranzer. Il a instauré un régime de terreur à la SETER, où le moindre de ses propos n'ose être contesté par les membres du CODIR, des comités de direction. Au contraire, les gens se hâtent de traduire ces actes. L'humiliation quotidienne des Sénégalais doit cesser, car le projet du TER s'est construit sur la promesse d'une rencontre entre la nécessité de bâtir une infrastructure nouvelle impactant la vie des Dakaroises et celle de permettre aux Sénégalais, aux jeunes notamment, d'être acteurs du renouveau du ferroviaire au Sénégal. Ce discours
du chef de l'État lui-même lors de l'inauguration est loué par le ministre des Transports ainsi que les directeurs généraux de l'APIX et de la SENTER à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. La SETER a été bâtie sur la promesse que tous les CDD qui seront positivement notés lors de leur terme soient automatiquement reconduits en CDI. Sans autre condition, je ne demande pas de faveur, mais simplement que le contrat signé avec les autorités sénégalaises soit respecté. C'est donc en femme, mère et en position salariée doublement protégée, déléguée du personnel et femme enceinte, que je vous interpelle. Aujourd'hui, Patrick se dit « Je vais attendre la fin de son CDD pour ne pas valider son passage en CDI et ce sera une rupture normale car il se dit qu'il est dans ses droits. » Je pense que l'honorable député l'a déjà dit. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. D'autres femmes ont subi des sorts à peu près similaires. Il y avait une femme à la SETER qui allaitait. Et ici, on sait au Sénégal, d'après l'article L155, si je ne me trompe pas, du Code du travail, toute femme allaitante a droit à 1 heure d'allaitement. Et vous pouvez le prendre lors de la descente ou bien avant de commencer son heure de travail. Mais cette femme-là a subi des harcèlements et a été renvoyée de la SETER. Moi, j'ai été là-bas pour le défendre. Mais Patrick Trenzer n'a rien pu entendre, malgré tous nos efforts. Il y avait le cas de Zahra, d'une informaticienne, qui l'avait demandé de réparer son téléphone personnel, son iPhone personnel, alors que c'est un informaticien de réseau. C'est une informaticienne de réseau, autant pour moi. Patrick Trenzer n'a pas de respect pour les femmes. Et d'autres injustices qui sont passées là-bas. Le cas de Lamine Camara qui a eu à recevoir 65 demandes d'explication. Ce qui vous montre que ce Patrick Trenzer ne respecte pas les Sénégalais parmi ces demandes d'explication. Il lui avait demandé de justifier son absence pendant le jour de notre 4 avril. Est-ce qu'il respecte les Sénégalais? Je vous laisse deviner la réponse. Il y a le responsable juridique de la SETER qui l'a renvoyé en mettant comme motif manque d'investissement et de solidarité envers le directeur général. Un directeur juridique qui te dit si ça, tu le fais, c'est à l'encontre des lois. Il le renvoie. Donc nos directeurs qui sont là-bas n'ont plus de mots à dire, même si leurs agents sont bien notés, parce qu'ils savent que s'ils ne sont pas solidaires avec le directeur général, donc c'est foutu pour eux. Aujourd'hui, je vais vous révéler, il y avait un ASV, un agent service voyageur, qui avait perdu la vie. Un de ses collègues avait eu un traumatisme, faisant des crises. Au lieu de l'accompagner psychologiquement, ils ne l'ont pas fait. Moi, personnellement, j'ai défendu cette personne. Ce qu'ils ont fait, c'est de renvoyer cette personne en disant qu'il n'a pas toute sa tête. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une personne qui a des traumatismes? D'autant plus que c'est un de ses collègues qui était décédé et ça lui a remonté. Ils l'ont juste renvoyé. Pour vous montrer à quel point M. Patrick Trenzer est insensible aux femmes, ce 8 mars, on nous a envoyé un mail et on avait l'habitude à la SETER, avec l'ancienne direction, de donner des petits cadeaux, aussi minimes soient-elles,
aux femmes. J'étais dans ce comité d'organisation du 8 mars. Ce qu'il a fait, c'est nous envoyer un mail, la direction, nous disant que l'état financier ne nous permettait pas d'offrir des cadeaux aux femmes. Moi, personnellement, j'ai envoyé un mail à la direction leur parlant de l'importance du 8 mars au Sénégal. Si eux, en France, ils ne font pas ça, mais ici au Sénégal, l'importance qu'il a. C'est par la suite qu'ils ont donné des petits cadeaux face à ça. Je leur ai rappelé, il y avait des avantages qu'on avait avec l'ancienne direction, que lors des mois de carême et du Ramadan, on avait l'habitude de donner des bons. Mais quand Patrick Transer est venu, tout ce qu'il a fait en premier, c'est d'essayer de supprimer les primes de nourriture dont les agents, M. Guy Sagnan l'a tout à l'heure dit, dont les agents qui n'avaient pas accès à la restauration puissent s'en bénéficier. Moi et mes collègues délégués, on s'est mis debout. On s'est battu pour que cela n'arrive pas. Moi, personnellement, j'ai ajouté les autres directions en leur disant qu'eux aussi n'ont pas accès à ces primes, donc il faut qu'on les verse. Et ça a abouti. On a eu résultat sur ça. Donc, pour vous dire que Patrick Transer est là pour nous traiter comme nos grands-parents des esclaves. Si, je m'excuse du mot si c'est un peu gros, mais ce gars-là, il ne mérite pas de rester au Sénégal. Aujourd'hui, il y a la terreur au niveau de la SETER. Aujourd'hui, personne n'ose ouvrir la bouche. La preuve, des délégués du personnel qui veulent se déplacer, qui osent les refuser. Moi, ils ont essayé avec moi, en essayant de tenter de saboter cette conférence de presse. Il y a une nouvelle qui est que j'ai eue récemment, avant de venir ici. Ils sont venus, le DRH, avec la directrice maintenance matérielle roulant, qui est venue me notifier qu'il a une fin de notification contrat CDD. Donc, pour vous dire à quel point ils sont insensibles face à ce qui se passe, c'est nous, Sénégalais, qui devons se mettre debout